les autres. Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades, on vit vraiment à une époque formidable. Alors qu'en Iran, les hommes et les femmes sont dans la rue et saluent avec joie la chute du régime des mollahs, que la diaspora iranienne un peu partout, on a vu des images à Paris, des images à New York. D'ailleurs, à New York, les Iraniens qui sont dans Times Square à New York remercient Donald Trump pour les frappes qu'il a faites avec le gouvernement israélien. Pendant ce temps-là, en Occident, on fait la fine bouche. Je peux comprendre qu'on se pose des questions en disant c'est pas tout de jeter à terre un gouvernement tyrannique, de renverser un gouvernement tyrannique. Il faut encore s'assurer que la démocratie reprenne, que le pays ne sombre pas dans le chaos, dans l'anarchie, dans la guerre civile. Je peux comprendre ça tout à fait. Mais commencez à remettre en question le bien fondé de l'intervention militaire, s'il vous plaît. Qui a condamné les frappes? La Chine et la Russie. Écoutez ça. Nous exigeons que les États-Unis et Israël cessent immédiatement leurs actions agressives, a déclaré l'ambassadeur russe à l'ONU. Cessent leurs actions agressives? La Russie? Allô? Parce qu'eux autres, ils n'ont commis aucune action agressive envers l'Ukraine, bien sûr. L'ambassadeur chinois auprès des Nations unies a expliqué que la Chine était très préoccupée par l'escalade soudaine des tensions régionales et lance un appel en faveur de la reprise des négociations diplomatiques. Eux autres, quand ils foutent 1 million de Ouïghours en prison, qui oppriment le Tibet, puis qui tirent sur les étudiants qui demandent juste un petit peu plus de liberté, j'imagine que c'est ça, eux autres, reprendre les négociations diplomatiques. Ils sont pas bien placés pour faire la leçon à tout le monde. Et le ministre iranien des Affaires étrangères qui a exhorté l'ONU à prendre les mesures nécessaires et immédiates pour mettre fin à cet usage illégal de la force et garantir que les responsables rendent des comptes. Ça, c'est le ministre iranien des Affaires étrangères. Je rappelle qu'en juillet 2003, il y a une photographe irano-canadienne qui vivait ici, d'origine iranienne, qui vit au Canada, Zahra Kazemi. Elle a pris des photos de parents de gens qui étaient détenus dans une prison. Donc, elle a pris des photos de ces gens-là qui attendaient des nouvelles de leurs proches devant les portes de la prison. Elle a été arrêtée, interrogée. Elle est morte en prison. Et là, tu sais, la ministre des Affaires étrangères de l'Iran qui dit qu'il faut que les autorités rendent des comptes. Eh bien, on a dit, elle est morte de quoi exactement, Mme Kazemi? Ils ont dit, elle est morte d'un ACV en prison. Malheureusement, on l'a interrogée, elle est morte d'un ACV. Le Globe and Mail a fait une très, très longue enquête. Elle a été violemment et sauvagement violée, battue, torturée. Son cadavre montrait fracture du crâne, les doigts cassés, les ongles arrachés, des ecchymoses sévères sur l'abdomen, les tympans percés, des ecchymoses sur l'épaule, des blessures au cou. Elle a souffert l'enfer, OK? Et là, on est là, je ne sais pas si on aurait dû vraiment sacrer dehors ce régime-là. Écoutez, dans la presse, on voit une femme voilée qui tient la photo de M. Khamenei, qui était le grand chef spirituel, puis on dit « Attaque en Iran, frappé droit au cœur ». Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a été tué, et là, soudainement, c'est un coup de tonnerre, et les Iraniens sont frappés droit au cœur. Non, je pense qu'ils dansaient dans la rue, les Iraniens. Même chose aussi pour un site britannique où on voit 2 femmes voilées de pied en cap parce qu'on sait que les Iraniennes, si tu ne portes pas le voile comme il faut, tu risques d'être battu à mort. Donc, 2 femmes qui ont aussi dans leurs mains la photo du guide spirituel, puis qu'elles pleurent à chaudes larmes, parce que je suis convaincu qu'il y a plein d'Iraniennes qui pleuraient. Tu sais, quand on dit, par exemple, on a vu des Iraniens dehors, puis qui disaient vengeance, puis les bras dans les airs. Mais tu sais, quand le régime te dit, on sait où ta famille demeure, on sait où tes enfants demeurent, t'es mieux de protester dans la rue pour la cessation de l'intervention militaire. Sinon, on va se venger sur ta famille. Je pense que tu vas effectivement dehors puis tu dis vengeance, vengeance. Tu n'as pas le choix. La presse a titré, Julie Laurent-Perrault, quand 2 voyous en attaquent un autre. Bien sûr, les États-Unis, Israël, c'est comme l'Iran. C'est la même chose. On appelle ça du relativisme. Quand 2 voyous en attaquent un autre. Et Euronews
Ça, c'est hallucinant. Ça, c'est surréaliste. Euronews, ça, c'est sur le site d'Euronews. Des proches et amis d'Ali Khamenei affirment qu'il s'intéressait à la poésie et qu'il jouait de la cornemuse. Ces caractéristiques ont créé une image différente de Khamenei par rapport aux autres religieux. Ben oui, tu sais, c'est comme dit quelqu'un, comme dit un Français sur sa page Facebook, je suis sûr que Euronews, à la mort d'Hitler, ont dit « Oui, mais c'était quand même un homme discret, passionné de peinture, amoureux de la nature, des chiens et des enfants. » Je veux dire, vraiment. Puis là, on dit « Oui, mais le respect du droit international. » Le respect du droit international, je veux dire, est-ce qu'il y avait ça quand on a intervenu, par exemple, à un moment donné, en Europe pour libérer les Européens des nazis? Et là, il y a plusieurs experts et expertes qui se sont prononcés sur les ondes de la télévision française. Il y en a une a dit « Il n'est pas concevable que les États-Unis soient perçus comme les libérateurs des Iraniennes. » Ben c'est ça. C'est pas les Suédois qui ont été les libérateurs des Iraniennes, c'est pas les Norvégiens, ce sont les États-Unis et Israël. Et les Iraniennes, je peux vous dire qu'elles sont sacrément contentes. Comme dit une Iranienne à la télévision, c'est une opération humanitaire de sauvetage d'un peuple et ce n'est pas une guerre. Alors, une autre experte, il y a pire que la dictature de Khamenei et c'est l'anarchie. Oui, c'est vrai que l'anarchie, c'est pas drôle, mais pire que la dictature de Khamenei, je ne crois pas. Autre expert à la télévision française, le monde qui ne respecte pas l'encadrement de l'usage de la force est un monde dangereux. Et qu'est-ce qui encadre l'usage de la force? Eh bien, ce sont les organismes comme l'ONU. J'aimerais rappeler à ce grand expert qu'en 2021, l'ONU a nommé l'Iran membre de la Commission de la condition féminine. Qu'en 2023, l'ONU a nommé l'Iran à la tête du Forum des droits de l'homme et qu'en 2024, l'ONU a désigné Téhéran pour diriger la conférence du désarmement nucléaire. Ça, c'est l'ONU. On dit, il aurait dû quand même consulter l'ONU avant de faire cette intervention-là. L'ONU est rendu une joke. Je suis désolé, là. Nommer l'Iran membre de la Commission de la condition féminine, voulez-vous rire de nous? Un autre grand expert sur la télévision française, quand on veut intervenir dans un pays, on diabolise ses dirigeants. C'est un vieux truc. Ben oui, c'est pas vrai qu'il y a eu des dizaines de milliers d'Iraniens qui ont été massacrés par leur régime, que les femmes étaient battues parce qu'elles ne portaient pas le voile, violées jusqu'à la mort. Non, on diabolisait le régime pour mieux le faire tomber. Il y a un autre expert qui a dit apporter la paix de force à certains pays, c'est la colonisation. Et un autre, comme si c'était le modèle occidental démocratique qui devrait s'appliquer partout. Ben, je sais pas. Il me semble que c'est peut-être pas le meilleur modèle, mais c'est peut-être le moins pire, en tout cas. C'est certainement le moins pire. Le modèle occidental démocratique, lorsqu'on le confronte à d'autres modèles, je pense que on peut trouver pire un peu. Bref, c'est un peu n'importe quoi. On regarde la couverture de cet événement-là en Occident, puis on a envie de se pincer en disant c'est surréaliste.